Bonjour, je suis Metal Sonic et nous allons aujourd'hui continuer la rétrospective Blacktron 2 avec le set 6933 Spectral Starguider ou le radar mobile en français. Sorti en 1991, ce set était le plus gros véhicule terrestre de la gamme ainsi que mon cadeau de Noël cette année-là. Nous trouverons ici deux mini-figurines, alors ce sont évidemment des astronautes Blacktron Future Generation, je vous en ai déjà parlé à maintes reprises, avec leur uniforme blanc et noir, le logo octogonal avec la lettre B sur le torse, un casque noir avec une visière verte fluo transparente de simples bouteilles d'oxygène, voilà, vous commencez à les connaître. Ils sont chacun équipés d'un talkie-walkie. Le Starguider est donc un véhicule roulant qui est assez imposant, il faut le reconnaître, avec ses 6 grosses roues qui étaient apparues pour la première fois dans la gamme Space Police, donc 2 ans auparavant, et il a vraiment un design qui est assez menaçant, avec son coloris noir, quelques pointes de blanc pour le relever, et bien évidemment ses verrières octogonales vert fluo transparent qui étaient un peu la marque de fabrique de Blacktron Future Generation. On retrouve d'ailleurs la forme octogonale sur le logo que les mini-figurines ont sur le torse. Le véhicule est donc visuellement assez plaisant, mais pour moi, ce qui fait sa force, c'est sa jouabilité, car il dispose de nombreuses fonctionnalités. Dans un premier temps, les roues sont montées sur des suspensions qui permettront au Starguider d'arpenter les terrains les plus difficiles. Ce sont des pièces qui sont malheureusement assez rares, on ne les a vues que dans à peine 5 sets. C'est vraiment dommage parce qu'elles fonctionnaient bien et on aurait pu avoir davantage de véhicules tout-terrain. On trouve ensuite à l'arrière du véhicule un système de direction qui peut paraître au premier abord très simple car il n'est fait qu'à partir de quelques pièces techniques seulement, mais qui est étonnamment manœuvrable, on se prend très rapidement au jeu, vous le voyez, il suffit de tourner le petit réacteur à l'arrière pour faire pivoter les roues, et le véhicule est extrêmement maniable, on s'amusera par exemple à lui faire des créneaux ou lui faire des manœuvres un peu spéciales, il y a vraiment de quoi s'amuser, je suis très étonné personnellement de cette fonctionnalité, et je me souviens qu'étant enfant, c'était vraiment quelque chose qui m'avait fasciné. Vous pourrez ensuite placer le pilote aux commandes de l'appareil, vous voyez que la verrière se referme complètement sur la mini-figurine, ce qui donne au module un côté très costaud, et vous pourrez, comme souvent sur les sets Blacktron, détacher ce module et en faire une sorte de petit pod d'exploration. J'aime d'ailleurs énormément la pièce de radar qui est utilisée au sommet de l'appareil, je la trouve vraiment très jolie. La partie centrale pourra être détachée et vous obtiendrez ainsi une sorte de capsule ou un module de recherche scientifique. Alors pour moi, quand j'étais enfant, c'était un élément qui allait rester en orbite pour, par exemple, observer certains sites au sol ou encore capter des informations, décoder des messages, ce genre de choses. À l'intérieur, vous trouverez un ordinateur Blacktron, alors il s'agit d'une boîte de style boîte aux lettres, mais le couvercle est imprimé avec un motif de clavier, de choses scientifiques, et vous pourrez également insérer à l'intérieur une dalle de 1 sur 2 qui est imprimée avec un motif, encore une fois, de clavier ou d'iPad, pourquoi pas. Généralement, c'était une pièce que l'on trouvait dans les sets M-Tron, et comme vous le savez, les Blacktron étant des espions, ils avaient certainement dérobé quelque chose et allaient décoder des données secrètes grâce à cet ordinateur. C'est une fonctionnalité que l'on retrouve dans plusieurs sets Blacktron, je vous en avais déjà parlé. Une fois que les deux modules seront désolidarisés du châssis, vous pourrez connecter ceux-ci entre eux et vous obtiendrez ainsi un vaisseau qui, je trouve, a vraiment un très bon design parce que cette modularité ou le fait d'avoir un autre petit véhicule qui se détache du gros véhicule, c'était quelque chose qui était vraiment assez fréquent dans Lego Space. Mais là, le véhicule en lui-même, je trouve, aurait pu être vendu comme un set, en fait, tel quel. Il est vraiment bien, il est fermé de partout, totalement hermétique. On peut évidemment placer un astronaute à l'avant et un astronaute à l'arrière. Et il y a vraiment une logique là-dedans. Je suis vraiment très très fan de cette fonctionnalité, surtout quand elle est aussi bien designée. Alors en contrepartie, le châssis restant ne ressemble malheureusement plus à grand chose, il est totalement vide, et je trouve que c'est le point noir principal de ce set en fait, c'est que l'arrière est totalement vide, il y a juste comme vous le voyez un plateau voilà, où il n'y a rien dessus à part une petite commande et de quoi placer un personnage. C'est un peu dommage, je pense que s'il y avait eu un peu plus de structure à l'arrière, par exemple un autre cockpit, on aurait clairement pu jouer avec le véhicule restant, tandis que là c'est vraiment très vide.
Alors pour être honnête, j'ai presque envie de dire que c'était un mal pour un bien, parce que quand j'étais enfant, je profitais de cet espace sur lequel il n'y avait rien du tout pour placer le petit buggy espion Blacktron, le 76812 à l'arrière, et du coup, dans mon imaginaire, ils partaient tous en expédition et éventuellement, ils larguaient le petit buggy pour partir en éclaireur, ce genre de choses. Et j'ai de très bons souvenirs finalement de cette plateforme totalement vide qui me servait à transporter toute ma petite expédition. On pourrait également noter que le vaisseau pourrait être réattaché tel quel sur le châssis, c'est-à-dire déjà connecté avec les deux modules, alors que normalement, la partie avant avec le cockpit vient se placer en bas entre les deux roues. Ça donne au Spectral Starguider une allure peut-être même un peu plus menaçante, on a l'impression vraiment qu'il domine au-dessus des autres mini-figurines. C'est d'ailleurs dans cette configuration qu'il apparaîtra sur les catalogues de l'époque, et je trouve ça assez étrange, car sur la boîte, on peut jeter un œil à celle-ci maintenant, le module est clairement placé sur le bas. La boîte est d'ailleurs magnifique, une fois de plus, hein, avec une illustration qui met le 7 en valeur et qui insiste vraiment sur le côté exploration de l'inconnu. Au dos de celle-ci, nous allons, comme très souvent à l'époque, voir des modèles alternatifs. Alors il n'y a rien qui soit vraiment exceptionnel, je trouve, à part éventuellement le modèle qui est en haut à droite, qui est assez original, avec ses trois grosses roues, mais ils ne se sont pas trop foulés cette fois. L'emballage était une de ces boîtes vitrines que l'on pouvait soulever pour voir quelles pièces étaient contenues dans le set, et au dos du couvercle, on a un récapitulatif des fonctionnalités du modèle principal. En conclusion, le radar mobile Blacktron 6933 est un set pour lequel j'ai énormément d'affection. Alors évidemment, je l'ai eu quand j'étais enfant, à Noël 91, ça fait 30 ans déjà, donc ça joue. Mais en toute objectivité, je trouve que le set tient vraiment la route. Déjà visuellement, il est très joli, il est vraiment réussi, on a un côté un peu massif et très futuriste. Et il a une jouabilité qui est excellente, les deux modules que l'on peut détacher, puis connecter entre eux pour avoir un vaisseau plus gros, les suspensions et la direction, c'est vraiment très rigolo. Finalement, l'unique reproche que je lui ferais, c'est peut-être l'arrière qui est vide. C'est un peu dommage, on aurait peut-être pu améliorer un peu ça. Mais comme je vous le disais, quand j'étais enfant, j'avais finalement trouvé une utilité à cet espace, donc c'est pas bien grave. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que vous aurez trouvé la mini-critique du set Blacktron Spectral Starguider 6933 intéressante. N'hésitez pas à donner votre avis et à dire ce que vous pensez de ce set en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, on a atteint les 150 abonnés, c'est assez incroyable en si peu de temps. Merci beaucoup et à très bientôt.